j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une routine ménage. Je vais essayer de faire cette intro assez rapidement pour vous donner quand même toutes les infos si jamais vous débarquez sur cette chaîne là. Il y a quelques temps vous avez pu voir une vidéo ménage sur ma chaîne et vous aviez été beaucoup à me dire que vous aimiez ça, que vous en vouliez d'autres, etc. Et je vous avais promis, oui, si j'avais l'intention en fait de vous en faire plus rapidement, mais au final rien ne s'est passé comme ça devait, avec le confinement tout est retardé. Bref, vous ne savez pas de quoi je parle, c'est pas grave, moi je me comprends. Dans cette vidéo je vous avais promis de vous expliquer comment je faisais en fait mon ménage au quotidien. Vous avez pu découvrir ma morning routine du ménage et ma night routine en fait. Où je vous avais dit que en plus de ça je faisais tous les jours une zone bien particulière dans la maison. Aujourd'hui vous allez découvrir ce que je fais le lundi, puisque le lundi pour moi eh bien je trouve ça beaucoup plus facile et beaucoup plus intelligent on va dire de commencer par le haut, donc par les chambres, puisqu'à l'étage on a 3 chambres et c'est en fait la partie de la maison qui est la plus simple et la plus rapide à faire, à entretenir, à nettoyer. Je fais également l'escalier et ça me permet d'avoir eh bien tout simplement un étage totalement propre. Alors je commence toujours par notre chambre en aérant le lit, les coussins, en les mettant à la fenêtre, etc. Ça me permet déjà de faire rentrer de l'air frais. Alors je commence par les tables de chevet que je nettoie avec le produit rose de chez Action et microfibre, que ce soit le marbre au-dessus ou la table de chevet en elle-même. Je passe un coup sur la tête de lit, j'arrive de mon côté et là la même chose, je débarrasse tout, je nettoie chaque chose et je remets tout à sa place. J'arrive à mon armoire et là j'utilise un produit pour le bois antistatique avec une autre microfibre. Ce jour-là, sur les miroirs, je n'avais pas besoin de passer de coup, mais sinon je le fais aussi. Ensuite, notre ancien meuble TV, puisque nous n'avons plus de télé dans la chambre, j'enlève tout, je déboussière avec un produit vitre, un chiffon, voilà, tout simplement. Je passe un coup aussi sur chaque chose que j'ai dessus. Alors pour le moment il y a des cartons, pour l'instant on a gardé ce meuble mais il est en vente et on espère bien pouvoir le vendre puisqu'on ne l'utilise plus. On arrive à ma coiffeuse où j'ai tout mon rangement make-up. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo spécialement rangement make-up, dites-le moi, je vous la ferai avec plaisir. Donc là je reprends le produit rose, toujours une microfibre, je passe un coup et ensuite je vais m'attaquer à tous les rangements en plexi que vous avez pu voir. Alors je ne les nettoie pas à l'intérieur, mais je passe quand même un coup toutes les semaines dessus, sur les poignets, etc. Ce rangement est celui qui me prend le plus de temps puisque je sors tout, il n'est pas protégé de la poussière donc je suis obligée de le nettoyer un peu plus, donc je passe un coup dessus, j'ai enlevé le gros de la saleté et ensuite mon astuce c'est prendre un coton-tige avec le produit rose et passer bien à l'intérieur pour qu'il n'y ait pas de résidus et vous voyez c'était bien sale en une semaine. Donc je fais ça dans chaque compartiment et ensuite je nettoie chaque produit avec toujours mon produit rose et la microfibre. Je passe de l'autre côté de ma console et je procède de la même façon. Je déplace tout, je nettoie ma console et ensuite je nettoie chaque support, chaque partie en plexi pour que tout soit propre.
On arrive dans la chambre à Lilou et là pareil, je procède par zone, donc je commence par ma petite étagère au-dessus de sa table allongée, j'enlève tout, je nettoie toujours avec le produit rose et ma microfibre et je replace tout. Idem pour la table allongée, j'enlève tout et je nettoie toujours avec le même produit, c'est toujours en fait le même principe, je débarrasse tout, je nettoie et tout ce que je remets, je range au fur et à mesure. Pour le matelas allongé, je vous avais déjà dit dans ma vidéo où je vous expliquais en détail ce qu'il y avait dessus. C'est un sac de couchage avec un ancien peignoir. Je change les serviettes et je passe au petit cadre que la marraine de Lilou avait fait pour elle pour sa naissance. Je passe également sur la poubelle, je vérifie si elle est pleine ou pas pour changer le sac. Et on arrive au lit. Donc la couverture est mise à la fenêtre. Je laisse Lilou aider en sortant tous ses jouets, tous ses doudous, même si c'est pas d'une grande aide en soi, mais au moins ça lui permet d'apprendre qu'il faille aider. J'enlève ensuite le matelas, là pareil, je ne voulais pas d'un plan incliné, puis au final elle a été pas mal malade, donc j'ai fait avec les moyens du bord, donc des tours de lit et des couvertures. Je passe un coup également sur la déco et là j'ai vu que les barreaux étaient assez sales, donc du coup, chose que je ne fais pas à chaque fois, j'ai décidé de les nettoyer un peu plus profondément. Idem pour le petit meuble à côté de son lit, j'enlève tout, je nettoie le support et chaque chose. Je termine en mettant un peu de spray désinfectant. Dans la chambre du grand, je commence par son bureau. Encore une fois, si vous voulez des informations, posez-moi toutes les questions en barre d'infos. Une fois que j'ai fait le plateau, je fais également le tiroir, la planche, en fait le tiroir coulissant. Pour ces livres du moment, il y a un livre sur les mathématiques, il y a un roman, la 6e, la pire année de ma vie, et un roman de science-fiction. Je nettoie également le tabouret qui est un tabouret de cuisine et je remets sa lampe en fait qui a été son cadeau de Noël, donc une lampe 3D de soprano, il l'adore, tout simplement il l'adore. Je passe un petit coup sur sa chaîne, alors c'est la chaîne encore du papa, donc elle a plus de 20 ans cette chaîne, mais elle fonctionne très bien. Un petit coup sur le tableau et ensuite je passe aux marches, vu que toute la structure est métallique et brillante, il y a toutes les traces de doigts, de mains, etc. Donc je suis obligée de tout nettoyer. Malheureusement, je n'ai plus retrouvé les pistes sur mon réflexe, mais je nettoie également toutes les étagères qu'il a autour de son armoire. Donc j'enlève toutes les casquettes des States qu'il a, les CD, etc. Et je nettoie tout au fur et à mesure en fait que j'avance dans la chambre. Ensuite, je fais comme chez Lilou, je mets un peu de spray désinfectant et je repasse dans notre chambre. Encore une piste qui a disparu, c'est la piste où j'enlevais les draps, où je faisais le début du lit, puisque vous voyez que ce ne sont pas les mêmes draps qu'au début de la vidéo. Donc eh bien, tout simplement, je refais le lit, je mets les housses de couette, etc. Et je termine l'étage en passant l'aspirateur dans toutes les chambres. Alors il y a des fois, suivant l'état du sol, je passe également la serpillière. Là c'était pas très sale. Je passe aussi un petit coup dans les armoires, mais ça dépend encore une fois, je ne le fais pas à chaque fois. Les tapis, vraiment je fais tous les sols. Je termine également en faisant les escaliers, chose que je ne vous ai pas filmée, et je le fais avec l'aspirateur.